Non, mais faites 8. On se calme. Il y a 3 baskets. 200. Bonjour, je m'appelle Yannick Gergini, je fais partie du collège Courteline et là donc nous sommes tous ensemble à l'atelier pâtisserie. Nous sommes en train de monter en neige là pour faire des Saint-Honoré. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est en train de battre les aliments. Voilà, pour ensuite fourrer les petits choux. Là, on fait l'enveloppe, on va l'envelopper. Regardez comment je suis en train de faire. Voilà, on va l'envelopper dedans. C'est les papiers. Voilà. Frappe de l'autre côté, voilà. Allez, on ferme bien. Carré, voilà. Regardez, on va allonger, faire le premier tour. On va pas faire comme ça, on allonge. On casse les tours. On casse le feuilletage. Là, il faut que ça reste comme ça. Après, on allonge. Alors, vous allez allonger, pas écraser, mais allonger. Juste rouler, comme on fait tout à l'heure. Mais être pâtissier, c'est aussi faire une formation. Donc, il est prévu, dans la suite, d'organiser une journée portes ouvertes pour aller voir une école de pâtisserie ici à Paris. Pour ceux qui voudront, nous souhaitons que vous veniez. Éventuellement, s'il y a des parents qui sont disponibles et qui sont intéressés, ils peuvent vous accompagner pour voir comment se passe une école et comment on se forme pour devenir pâtissier. Donc voilà, parce que je suis ravie de venir et que j'avais envie de vous voir. Donc je travaille dans une entreprise qui s'appelle Valrhona. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement pas, c'est une entreprise qui fabrique du chocolat. Donc nous, on reçoit les fèves de cacao et on les transforme en chocolat derrière. On a une fondation d'entreprise qui a pour objectif de transmettre les savoir-faire pâtissiers, parce que nos clients, c'est les pâtissiers. Donc si ça se trouve, dans la boulangerie là, qui sont autour, peut-être, on utilise du chocolat Valrhona. Tu as mélangé ici, là. Attends, laisse les pauses. À la main. Mélange bien, mais ne chauffe pas. Mais comment ça? Non, tu danses avec l'œuf. Allez, tiens, toi, tu casseras les œufs. Allez, la farine, pèse la farine. 250 grammes. Non, j'ai utilisé ça. C'est bon là. C'est bon. Tiens, c'est bon. Ici on arrête. Dans l'autre sens. Hop. Oh mon Dieu. Allez, on ferme. Allez, c'est bon ici. C'est bon? Après, ça va aller vite au frigo. Est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'on a fait là? Oui. Bon, à l'aide de cette fiche, et ben, en fait, on a fait une pâte sablée. Je pensais qu'on allait faire ça au batteur avec un fouet ou quelque chose comme ça, mais on l'a fait à la main. J'ai beaucoup aimé parce que voilà, je pensais pas que c'était aussi, autant avec les mains, autant manuel. En fait, on vient de faire une pâte sablée à l'aide de cette recette que le chef nous a donnée. Et donc là, on va le mettre au frigo. Monsieur, Oui, c'est bon, on ne chauffe pas. C'est bon. Ne chauffe pas la pâte, ne chauffe pas trop. Mais pas tout, j'avais dit un par un. Oui, mais il y en a trop là. Allez, attendre un peu. Un par un, vous mélangez dès qu'on voit plus des œufs. Hop. Écoutez-moi, regardez. Ces recettes-là, le cake, il faut bien mélanger le sucre avec le beurre. C'est pour ça qu'on fait étape par étape. On mélange bien le sucre avec le beurre. Regardez dans vos bols. Il y a des yeux là, on appelle ça des yeux dans le terme pâtissier. On voit des morceaux de beurre. Normalement, on ne devait pas voir le morceau de beurre. Chacun a mis 300 grammes là-dedans. Oui, bah oui, c'est vous qui... Voilà. Avec la spatule, on peut pas tout fermer le truc. Hein. Juste comme ça. Voilà, à côté. Alors là, on a fait une pâte pour faire un cake. Donc on a préparé la pâte. Ensuite, on a mis une couche. On a saupoudré de noix de coco et on a remis une autre couche pour que ce soit la noix de coco. Aujourd'hui, on a
Il nous a montré comment on réalise une pâte à cake et aussi une pâte sablée. Et donc j'ai appris que dans la pâte sablée, il ne fallait pas trop mélanger. Parce que si on chauffe trop le beurre, on risque de le faire fondre. Donc,